Sarah El Haïry, bonjour. Bonjour. Un camp présidentiel en tête, mais avec un score décevant et une majorité très relative. Un demi-succès pour la NUP, une performance du Rassemblement national. Comment avez-vous interprété ce résultat des législatives? Écoutez, les Français se sont exprimés. Effectivement, on aurait souhaité avoir une majorité plus importante. On reste le premier groupe de l'Assemblée. Maintenant, notre responsabilité, c'est de faire que ça fonctionne, qu'on puisse répondre aux priorités de la vie quotidienne des Français, qu'on puisse voter le paquet et les lois pour le pouvoir d'achat, de permettre de protéger de cette inflation avec le blocage des prix, avec la réindexation des pensions de retraite, avec le dégel du point d'indice. L'Assemblée nationale est constituée aujourd'hui, elle a des couleurs, une image. Je pense que chacun est appelé à ses responsabilités. On va parler de la suite dans un instant. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans cette campagne législative? Comment est-ce qu'on passe d'un exploit, un président de la République réélu, à une sanction en à peine plus d'un mois? Moi, ce que je vois, c'est que la grande victorieuse de cette élection reste l'abstention. Et donc, finalement, comment faire déplacer des gens pour s'exprimer? Ceux qui se sont déplacés nous ont portés dans un certain nombre de circonscriptions. Chez moi, par exemple, en tête au premier tour, gagnant au deuxième avec une amplification. Maintenant, à nous de reconstruire. Moi, ce que je ressens profondément, c'est qu'il y a une volonté profonde pour les citoyens de participer plus à notre démocratie. Mais pourquoi il n'y a pas eu cette mobilisation? Est-ce que c'est l'entrée en campagne tardive? Est-ce que c'est le flou du programme de la majorité? Moi, je n'ai pas vu de flou dans le programme puisque je le connais très bien, je l'ai présenté dans des réunions publiques, on a débattu sur les marchés. C'est moins la question du programme, sa présentation, que fondamentalement, je crois, l'état de santé général de notre démocratie, où on voit ces abstentions augmenter, élection après élection, élection après élection, et finalement arriver à un point où aujourd'hui, il y a une Assemblée nationale avec deux extrêmes, une extrême gauche, une extrême droite, qui a fait son entrée dans cette grande chambre. À nous, fondamentalement, de faire, de trouver la méthode, les voies et les moyens pour qu'il n'y ait pas de blocage. Après, chacun sera face à sa responsabilité. Vous parliez des deux extrêmes. En arrivant à l'Élysée en 2017, Emmanuel Macron voulait faire en sorte que les Français n'aient plus de raison de voter pour les extrêmes. Alors, qualification de Marine Le Pen pour le second tour, plus de 41% des voix pour elle. Le nombre de ses députés aujourd'hui, c'est un échec du président ? C'est une situation qui est posée. Ce n'est pas un échec exclusivement le nôtre ou celui d'un parti. Moi, ce que je vois, c'est que dans notre vie politique, dans notre vie démocratique, il y a eu une montée de brutalité, de propos violents, démagogiques, populistes, à l'image malheureusement des autres démocraties occidentales autour de nous et même européennes. Et que face à la modération, la place à la nuance, la place à la construction, aller chercher le consensus, ça c'est notre ADN. C'est ce qu'on continuera à faire en ne lâchant jamais les bras, ça c'est clair. Emmanuel Macron consulte aujourd'hui et demain les dirigeants de tous les partis politiques représentés dans la nouvelle Assemblée nationale. Il lui manque 44 sièges pour disposer d'une majorité. Est-ce que dans ces conditions, le pays est gouvernable ? De fait, le pays est gouvernable. Le pays a une Assemblée nationale, le président de la République a été élu. Le plus important, ça va être notre manière à nous, je pense, de mettre les conditions nécessaires pour que ça fonctionne. Le président de la République a commencé dès aujourd'hui. Il va accueillir les présidents des partis politiques, à eux aussi d'être face à leurs responsabilités. Un pays est gouvernable si tout le monde souhaite que ça fonctionne. Si le souhait premier de ces partis, c'est de challenger, de peut-être aller plus loin, de proposer ou de faire des contre-propositions, soit. Si leur volonté c'est de bloquer, alors les Français en seront témoins et je crois qu'ils s'en souviendront. Ça c'est pour les oppositions, mais la majorité, est-ce qu'elle-même, elle sait où elle veut aller? Il y a déjà une forme, alors peut-être pas de paralysie, mais de tétanie, le report du Conseil des ministres, le report du Conseil national de la refondation. On a l'impression que tout est un peu suspendu. Absolument pas. Moi, ce que j'entends, ce que je vois, c'est au contraire un président de la République qui est à la manœuvre, qui est à la tâche, qui réunit les forces politiques de notre pays. Là, la priorité, l'urgence, c'est de construire une sorte de consensus, de méthode permettant à l'Assemblée de ne pas être bloquée, mais dans l'intérêt de qui? Pas dans l'intérêt de la majorité ou dans l'intérêt du président de la République, c'est dans l'intérêt des Français. Et ça, c'est la responsabilité du président de la République que de tendre ces opportunités, d'où ces bilatérales qui sont organisées dès aujourd'hui. C'est l'urgence,
Le plus important, c'est cette Assemblée. Le plus important, c'est la vie des Français. Et nous avons besoin de voter des lois absolument urgentes dès cet été. Je pense évidemment au pouvoir d'achat. Alors justement, la Première ministre Elisabeth Borne a déclaré dimanche soir « Nous travaillerons dès demain à construire une majorité d'action ». Cette majorité, est-ce qu'il faudra forcément aller la trouver vers la droite? C'est ce qu'on entend le plus. Ou bien est-ce que la recherche de voix peut se faire au cas par cas pour telle ou telle loi dans toutes les directions politiques? Moi, je pense que c'est des coalitions dans l'intérêt des projets. Donc, évidemment, je vois un groupe divers gauche qui est présent à l'Assemblée. On voit aussi parfois des socialistes, peut-être des écologistes. Je vois également des républicains, des centristes. Bien sûr que le plus important, ça sera de permettre à tous ceux qui souhaitent participer à ce projet de l'améliorer, de le voter, de le rendre possible. Il n'y a pas l'idée de dire on va reconstituer une majorité d'une manière volontairement reconstruite. Ce sera projet après projet, majorité après majorité, avec chacun la responsabilité qu'il a de ne pas bloquer le pays et au contraire de répondre à l'intérêt principal et prioritaire des Français. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à accepter ou même chercher les voix des extrêmes? Par exemple, le Rassemblement national qui compte 89 députés maintenant, c'est ce qu'a laissé un peu entendre dimanche soir Éric Dupond-Moretti. Soyons très clairs. Il n'est pas question d'aller chercher une famille politique ou une autre. Les Français se sont exprimés, ils ont envoyé des députés par rapport à leur couleur, par rapport à leur programme. Nous l'avons entendu, cette Assemblée sera installée. Maintenant, qui veut voter contre le dégel du point d'indice pour la fonction publique? Qui va voter contre le refus de réindexer les pensions de retraite sur l'inflation? Qui va voter? Ce ne sera pas aussi facile sur tous les sujets, vous le savez bien. Absolument pas, sauf que la priorité aujourd'hui, c'est ce pouvoir d'achat. Arriveront ensuite des projets en profondeur. Je pense évidemment à la question de la réforme institutionnelle. Je pense également à la question de l'éducation. Je vois évidemment l'urgence autour de la santé. Et évidemment, comment reconstruire ce lien fondamental avec les Français pour plus de citoyenneté, pour une démocratie qui marche mieux et qui fonctionne mieux. Et ce sera le projet du Conseil national de la refondation. Est-ce que, par exemple, la réforme des retraites, qui était un des points clés du programme d'Emmanuel Macron dans cette présidentielle, est-ce qu'elle a encore un avenir? Évidemment qu'elle a un avenir. Le projet de la réforme des retraites, c'est de protéger la retraite par répartition. Permettre son financement, permettre que les pensions continuent à augmenter, de ne pas alourdir le poids sur les actifs et donc de ne pas augmenter les impôts. Bien sûr qu'il faudra la financer et surtout accompagner. Et avec un âge légal à 64 ou 65 ans. Il sera à débattre, bien sûr, et il sera à débattre à l'Assemblée. Mais cette réforme des retraites, donc il ne faut pas y renoncer. Moi, je crois que c'est d'abord et avant tout un énorme progrès social, celui qui permettra d'avoir une retraite minimum à moins de 1 100 €. Au-delà du remaniement qui s'impose pour remplacer les 3 ministres qui ont été battus aux législatives, quelle est l'ampleur des changements nécessaires au sein du gouvernement? Aujourd'hui, la seule et unique personne qui a la réponse à cette question, ça reste le président de la République. Est-ce qu'Elisabeth Borne peut rester à Matignon? Elle incarne une ligne plutôt de gauche. Est-ce que ça correspond aux nouveaux équilibres à l'Assemblée? Moi, sincèrement, ce que je vois, c'est une première ministre qui a mené le combat avec un certain nombre de collègues du gouvernement qui ont, pour un très grand nombre, gagné leur circonscription, gagné la confiance des Français sur leur territoire. Je pense évidemment à mes collègues qui n'ont malheureusement pas pu gagner cette confiance, parfois de très court, d'un très petit écart de voix. La Première ministre a la confiance du président de la République. À nous de construire, pour le moment avec elle, comme c'est le souhait du président, les moyens, les outils et la méthode pour réussir à être utile pour les Français. Nous sommes mardi matin, on n'a pas entendu le président s'exprimer depuis dimanche soir. Est-ce qu'il doit le faire rapidement? Le président accueille les partis politiques et les forces politiques de notre pays dès aujourd'hui. Je crois que la priorité, c'est de voir avec eux leur état d'esprit, leur volonté, l'engagement qui sera le leur. Et comment ils souhaitent se comporter au sein de cette Assemblée. Est-ce qu'ensuite il doit parler très vite aux Français Je pour pense que clarifier le président de la situation? République s'exprimera quand ce sera peut-être un peu plus clair et qu'il aura eu la fin des échanges avec les forces politiques. Quelle sera la place, quelle sera l'utilité du MoDem dans cette configuration? Ce sera forcément difficile de définir une ligne singulière sans fragiliser un petit peu plus la majorité d'Emmanuel Macron? Non, on est un groupe, on a toujours été un groupe loyal, fort, très exigeant, avec une histoire de démocratie sociale très forte, de démocratie chrétienne. Nous sommes des libéraux européens. Plus que jamais, nous avons besoin de compléter nos voix, de compléter nos histoires et nos racines pour un projet dans l'intérêt des Français, pour un projet au cœur de la majorité. Et j'ai la certitude. Mais quelle sera la valeur ajoutée par rapport à La République En Marche ou Renaissance? Nous avons un ancrage particulier, nous avons une histoire particulière, nous avons un leader, François Bayrou. Et
La réalité, c'est que nous avons bâti l'ancien quinquennat, l'ancien mandat. Nous continuerons à bâtir avec nos collègues de Renaissance, avec nos collègues évidemment d'Horizon et plus élargi encore avec tous les députés qui souhaitent faire fonctionner cette Assemblée pour qu'elle soit utile aux Français et utile pour les 5 prochaines années. Le président sortant du groupe MoDem à l'Assemblée, Patrick Mignola, n'a pas été réélu dimanche. Est-ce que le poste vous intéresse? Ça a été un grand président, ça a été le mien. Vous savez, nous, on est... Il en faut un nouveau maintenant, ou une nouvelle. On a dans le nom de notre parti le mot « démocrate ». Ces discussions auront lieu évidemment dans notre groupe. Est-ce que vous pourriez vous présenter ? Vous savez, je pense qu'à l'heure où on se parle, ma priorité, c'est évidemment aussi de continuer à accueillir les nouveaux députés, à accueillir les anciens. Nous aurons ce débat et il arrivera dans les prochaines Rapidement en tout cas. Merci beaucoup, Sarah El Haïry.